Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite scolaire des jeunes. Hey, j'ai accroché, mais d'aplomb, je vais reprendre cette phrase-là, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite des jeunes et des moins jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de C dans ton... Ouais, c'est drôle hein, Ouais. que j'ai accroché. J'avais jamais accroché cette phrase-là depuis... ça fait beaucoup d'épisodes qu'on fait. Donc, notre but suprême à cette émission qui est Cultivons leur potentiel, c'est d'amener chaque jeune et moins jeune le plus loin possible dans son potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un immense plaisir que j'animerai cette émission en compagnie de ma partenaire Marie-Aimée Fortin-Picard, qui est agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Allô? Allô? Merci d'être là. Aujourd'hui, on tente quelque chose, une nouvelle expérience. À travers les épisodes, souvent, on avait des professionnels qui venaient nous parler ou des parents. Et là, on a décidé, on dit, hey, on va regarder, voir ce que ça fait si on les met ensemble, donc expliquer la théorie et ensuite la réalité sur le terrain en même temps. Donc, on est très heureux de recevoir Stécie Guarnachia, ergothérapeute au Centre Défi, et Julie Pelletier, maman d'un enfant sur le spectre de l'autisme. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. La question qu'on se pose, pourquoi qu'on les a invités? Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est d'outiller les parents et les adultes significatifs à comprendre les particularités sensorielles chez certains enfants. Effectivement, mais on dit les parents, les adultes, on dit adultes, donc ça peut être les enseignants, ça peut être les cousins, les tantes, les gens souvent qui vont se dire, on ne sait pas trop quoi faire. Le but, c'est de les outiller, peut-être leur donner des petits trucs aussi sur comment interagir avec ces enfants-là. Des fois, on va peut-être se priver d'extraordinaires expériences avec ces enfants-là parce qu'on a peur de provoquer quelque chose. Premièrement, on va commencer avec toi, Julie. Julie, tu es maman d'un enfant autiste. Peux-tu nous raconter un petit peu le parcours, donc le début, comment vous vous êtes rendu compte que votre enfant pouvait être différent, puis peut-être qu'est-ce qui s'est passé au début? En fait, le début, là, ça a commencé à l'âge de 18 mois, où est-ce qu'on a vu comme une régression dans certains comportements qu'on pensait comme acquis. Mon beau Arthur n'était pas sensible à la douleur. Donc, il se faisait mordre à la garderie, puis des bonnes morsures, là, dans le haut du dos, dans le plein milieu du dos. Puis l'éducatrice a dit, « Oui, mais comment vous voulez que j'observe ça? Il ne pleure pas, cet enfant-là. » Donc, ça a été un premier indice. Le deuxième indice, c'était au niveau... Je peux-tu prendre 2 secondes pour haïr l'enfant qui l'a mordu? Excellent. C'est fait. Ouais. Merci. Excuse-moi, Julie. Il n'y a pas de souci. L'autre indice, c'était vraiment que Arthur jouait dans la neige sans gants. Donc, jouait dans la neige, puis là, l'éducatrice, encore une fois, elle dit, ben voyons, elle dit, il enlève tout le temps ses gants. Fait qu'elle y remettait plus parce qu'à chaque fois qu'il jouait dans la neige, il les enlevait. Fait que là, les mains Il aimait la froides, sensation, il aimait ça, oui. Fait que, tu sais, déjà là, on avait comme un petit doute. Puis à un moment donné, je suis allée voir son médecin de famille. Puis là, elle m'a dit, Arthur, il n'a pas un problème d'intelligence. Ton garçon est super intelligent, mais il est peut-être différent. On a surfé sur cette idée-là jusqu'à l'âge de, je dirais, 3 ans et demi, 4 ans. On a décidé de l'intégrer à la maternelle 4 ans. Parce qu'au service de garde, il y avait des éléments qui nous nommaient. Tu sais, que Arthur avait besoin de routine, qu'il avait sa petite musique à lui, qu'il avait tout le temps quelque chose, tu sais, que il y a quelque chose qui est différent de chez notre enfant. Fait qu'on a eu une rencontre avec l'équipe qui s'occupait d'Arthur, puis elle nous a dit, Arthur a besoin plus d'aide qu'un autre enfant. OK. C'est vraiment rendu à la maternelle 4 ans que ça a été très, très vite. 2 semaines après la rentrée scolaire, plan d'intervention a été mis en place, puis mon garçon fuguait de l'école parce qu'il avait l'idée d'aller cueillir des fleurs. OK. Fait que, Ce qui est gentil. Ah c'est oui, ça, pour te les offrir, peut-être. Oui, c'est ça. C'est comme, il voulait retourner à la maison, il voulait pas être à l'école. Puis, tu sais, tranquillement, mon beau Arthur était capable de mettre des mots
sur ses inconforts, entre autres au niveau du bruit, de la lumière, de tout ce qui est des stimuli qui demandaient trop, là, d'être à proximité des autres, etc. Puis le groupe est plus nombreux qu'en garderie, probablement aussi. Exactement. Puis, veux pas, quand ils ont un petit groupe, ils sont habitués de s'adapter à l'enfant. Mais le rendu à l'école, c'est différent. Fait que ça a été très, très rapide quand on a eu un plan d'intervention, rencontre avec la direction. Et après ça, le centre de réadaptation a débuté dans notre vie. On a des intervenants maintenant du centre de réadaptation depuis ce temps-là. Qui vous suivent quelques fois par année que vous allez... Je dirais qu'on est encore en épisode, c'est par épisode de service, donc par étape, puis on est encore dans une bonne intensité, je dirais, là, parce qu'Arthur demeure avec des grands défis. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Stécie, merci d'être revenue à l'émission. Merci à vous C'est de gentil, me non? recevoir encore une fois. Pour ceux qui suivent l'émission ou qui n'ont pas vu l'émission ou entendu l'émission avec Stécie, vous pouvez aller revoir l'épisode où on a parlé vraiment de son métier d'ergothérapeute. Puis on parlait du développement cognitif et moteur. Et moteur à ce moment-là, Fait que mais c'est en ça, même type temps, il y avait une d'épisode. description de qui tu es et de ton métier en général. Fait que les gens qui veulent... Fait qu'on l'a fait venir aujourd'hui, évidemment, pour nous parler de ces enfants-là qui ont des particularités sensorielles. Comment ça se manifeste chez les gens? Donc, pour commencer, j'aimerais expliquer un petit peu c'est quoi les particularités sensorielles et qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour avoir ces résultats-là, comme que Julie dit un peu, d'être sensible au bruit ou à la lumière. Donc, les particularités sensorielles, c'est ce qui se passe, c'est que les sens de notre corps, ils captent bien les informations. Donc, dans notre corps, on a 7 sens. Donc, on a la vision, l'odorat, le goût, l'audition, on a le toucher, on a aussi le système vestibulaire que je vais pouvoir Cherchais les détailler deux un derniers. peu plus. OK. Et le système proprioceptif que aussi je vais pouvoir détailler un peu plus. C'est plus correct. tard. Moi, j'ai dit, j'aime ça. C'est simple. Qu'est-ce qu'elle dit là? Donc, les sens vont bien capter l'information de notre environnement. Ensuite de ça, l'information qui est captée par les sens, il va être envoyé au cerveau par les nerfs dans notre corps. Et ensuite de ça, où est-ce que ça bug un peu, ce qui va donner des réactions là, différentes par rapport aux enfants, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand le Exemple, cerveau Arthur, va les mains analyser les dans la choses. neige. Là. Ouais. Le froid qui devrait dire « mets tes mitaines » ou tu sais, lui, oups. Donc, lui, c'est ça. Ses nerfs au niveau des mains vont bien capter le froid et tout. L'information va se promener, va se rendre à son cerveau. Mais au niveau du cerveau, là, peut-être que l'analyse elle va être différente. Donc, la perception qu'on appelle. Le rôle du cerveau, quand il va capter de l'information de tous ces sens-là, ça va être de filtrer un petit peu c'est quoi les informations qui sont importantes à ce que la personne prenne conscience et c'est quoi les informations qui sont moins importantes. Et c'est aussi au niveau du cerveau qu'il va se passer le seuil de réactivité qu'on dit. Donc, à quel point qu'on va percevoir comment c'est froid, par exemple, ou comment que le bruit est fort. Donc, c'est tout au niveau du cerveau que ça se passe. Et si ça fonctionne moins bien, ben c'est là qu'on va avoir des particularités sensorielles et donc des réactions là, Donc, différentes par c'est rapport le aux cerveau, exemple, stimulations. dans un endroit bruyant, ces enfants-là peuvent... Le cerveau prend trop en compte. Il y a trop de bruit, il y a trop de bruit, il y a trop de... C'est qu'il... Dans le fond... Il n'est pas capable de mettre ça de côté comme moi dans ma classe hors drame, que les jeunes crient. Je suis capable à un moment donné de faire « mets ça dans une petite pochette en C'est arrière Ou comme là, par exemple, Exactement. les néons. Tu sais, moi, je les entends, les néons. » Oui. Je suis capable d'écouter ce que Stécie dit quand même. Mais je les entends, les néons. Peut-être que si j'avais plus de particularités sensorielles, peut-être que je pourrais réagir plus fort. Là, Tu ne serais pas capable de te concentrer sur la conversation. Tu penserais juste au néon. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau du cerveau qu'on appelle l'habituation. Donc, chez une personne qui n'a pas de particularité sensorielle, par exemple, comme vos exemples qu'on va dans une classe, le cerveau va comme s'habituer aux différents bruits de fond qu'on appelle, là, donc le bruit des chaises, le bruit des crayons, des aiguisoirs. Un vieux frigidaire. C'est ça, la femme, le bruit des néons. Donc, et le cerveau va se dire, on filtre ça, c'est pas important, tu sais,
c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'avoir conscience. Mais chez un enfant qui va être, par exemple, hyper sensible au bruit, ben, il sera pas capable de filtrer cette information-là. Donc là, comme tu dis, le cerveau, il va tout le temps aller amener ça dans la conscience de « Oh mon Dieu, il y a du bruit, les néons, les crayons, Il sera pas capable de pattes tasser de ça pour se chaise, concentrer va... sur l'enseignant ou c'est l'enseignante. ça. Lui, c'est ça qu'il a. Tout va être envoyé au cerveau comme important. Ouais. Là. Je sais pas si c'est ce que tu observes avec, Oh oui. avec Arthur. Ouais. Puis juste là, avant notre discussion, là, mon beau Arthur, je suis allée chercher à l'école, puis là, il me fait une demande, puis là, j'ai dit, malheureusement, c'est pas possible, Arthur. Et là, j'ai un ongle, là, ça va pas pantoute, là, j'ai un ongle qui me fatigue. Et là, il était en colère à cause de son ongle qui était coupé tout croche, parce que probablement que je jouais avec pendant la journée. Puis, ben c'est ça. Ça a une grosse colère que ça l'a amené à de l'agressivité physique. Là. Il était déjà... je pense qu'il avait tout donné à l'école aujourd'hui. Fait que là, Il a stické sur l'ongle. c'était quelque chose... Parce que j'ai vu qu'il y avait un pansement sur le doigt. Puis c'est là qu'il m'a dit « Mon ongle, mon ongle! » Puis là, il était insultant avec son ongle. Il disait il était pas bien, là. Il vivait des émotions intenses. Oh oui, puis là, il dit, là, il faut que je gère mes émotions. Puis il était comme ça. J'étais comme, oui, mon grand. Mais il est bon! Ben wow. oui, je le trouve beau de le mettre en mots comme ça, c'est rare. C'est beaucoup de travail, là. Ah oui, vraiment. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Mais tu sais, c'est là que j'ai vu, OK, j'ai dit, mon homme, je pense qu'aujourd'hui, tu as beaucoup donné. Hein? J'ai dit, parce que là, ton ongle, quand je suis arrivée à la maison, je l'ai coupé, son ongle. Mais je l'ai coupé pour que ça arrête de le fatiguer, sauf qu'il y avait encore un petit bout qui le fatiguait, un petit bout qui le fatiguait. Puis à un moment donné, j'ai fini par y pincer la peau, tu sais. Ben oui, c'est Fait sûr. que là, grosse colère encore, je suis la pire des mamans, je suis... Fait que c'est ça. Ouais. Mais il y en a tellement des exemples comme ça pour mon beau Arthur, là, puis on voit que ça l'amène dans un état émotif de surcharge, puis qui est plus capable de gérer, là. Mais lui-même, il apprend à gérer. C'est des exercices que tu ferais d'apprendre à « je suis je », tu sais, puis qu'il le mette en mots dessus, c'est parce que tu l'as travaillé avec lui. Oui, ben en fait, avec l'équipe, là. Je suis en colère de telle affaire. Oh oui, puis mon garçon, tu sais, il reconnaît les émotions, tu sais, il est capable de les nommer. Donc, oui, je suis en colère. Oui, je suis, tu sais, quand je me sens pas bien, là, je suis fâchée. Puis là, maman, il nomme très, très, C'est très bien, bien. c'est le Ouais, fun. ça a été un gros C'est aidant travail. pour vous, là. Oui, vraiment. Oui, parce qu'avant, ben, ça passait que par l'agressivité, tu sais. Fait que là, il y a eu quand même l'agressivité, mais j'ai quand même compris, tu sais, que je lui ai dit... Arthur, tape-moi pas, s'il te plaît. Puis, tu sais, j'ai appris aussi à pas monter le ton, à rester calme, malgré l'agressivité, Oh oui. malgré le regard des gens autour, parce qu'il veut pas, il m'a donné une tape devant plein de monde. Mais c'est ça, comme parent... Tu le sais que c'est mieux de rester calme. Oui, parce que si je lui dis, je monte le ton, je vais encore en ajouter, puis encore plus, puis ça peut aller loin pour Arthur, là, quand il est en surcharge. Puis ça comme fait partie de ses sensibilités quand toi, il absorbe ce que toi, là, si tu as une mauvaise journée ou tu es énervé ou lui, il absorbe ça automatiquement dans le quotidien. Il faut rester vraiment le plus zen possible. Puis on a remarqué, moi puis papa, que quand il y a des comportements qui sont comme inadéquats, c'est de le lui dire sur un ton calme comme ça. Bon, c'est arrivé, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment travailler c'est comme bon. ça. Toi aussi, il faut que tu travailles sur toi aussi. Des fois, tu dois... Oui, tout à fait. Mais doit je être dirais difficile. que j'ai une bonne patience qui s'est développée, qui continue de se développer au fil des années. Ouais. C'est ça, puis ce que tu dis, ça m'amène à penser à l'image un peu du bol, là, quand on parle de l'hyperréactivité sensorielle, surtout. C'est qu'au fur et à mesure de la journée, avec toutes les stimulations là, qui viennent par le toucher, comment le bas il est mal placé, l'ongle me dérange, tout le bruit qu'on a nommé tantôt, la lumière qui est trop forte, Une petite roche dans sa c'est comme bottine. si c'est comme s'il y avait un verre ou un bol, puis ça continue à se remplir au fur et à mesure de la journée. Et si on n'a pas d'opportunité dans la journée de un peu faire de la décharge sensorielle ou de vider notre bol, ben ça peut amener à un état en fin de journée de surcharge que là, il manque juste une petite goutte qui va faire déborder le vase ou le bol. Ouais. C'est ça, pour que ça l'explose. Tu là. parlais, Julie, toi, de musique tout à l'heure. C'est-tu un lieu où Arthur doit aller se détendre? Comment est-ce qu'il réussit à vider son bol dans la journée pour pouvoir traverser? Ben, Arthur, on a essayé les coins tranquilles, les endroits calmes. Il s'isole Puis juste. Lui, en fait, ce qui marche en ce moment, c'est qu'il prend une doudou, il se le met sur la tête, puis il est caché en boule sur le divan.
OK. Parfait. Fait que quand on le voit qu'il est comme ça, C'est son on moment. arrête. Ouais. Il est dans son On spa. arrête. Il ferme la shop. Il ferme la shop. Ouais. Puis sinon, ben, on va diminuer la lumière, on va diminuer tout ce qui stimule. Ouais. Il y a une petite sœur de presque 18 mois maintenant. Fait qu'en plus, la petite sœur se met à pleurer puis qui est dans un état comme ça. On prend la petite sœur, on l'amène dans une autre pièce, on essaie de calmer le jeu le plus possible. Hey, puis un bébé, tu peux pas mettre ça sur off, hein? Non, mais c'est exact. elle est déjà très bonne parce qu'hier, il s'est passé une situation où Arthur était en surcharge encore une fois, puis elle est allée le voir, elle a tendu les bras, puis elle voulait le serrer. Fait que, genre, elle est trop mignonne. Elle l'a attendri. On dirait qu'elle sait comment le prendre, tu sais, puis elle se revient toute doucement, puis elle veut faire... Elle a 18 mois, je reviens pas. Elle est en train de elle tente le terrain. Elle apprend. Elle a 18 mois, mais elle l'a observé aussi. Là. On oublie ça que les bébés ils observent. Elle l'a vu aller, elle a vu comment il agissait. Ah oui, Hey, mais je trouve ça intéressant. Puis on dirait que j'ai envie de faire du pouce. Là. On a parlé plus d'hypersensibilité, mais là, tantôt, tu as dit hyposensible. Je sais pas si on a comme... C'est un peu le revers de la médaille. Est-ce que c'est... Un peu. Donc, dans le fond, c'est ça. Il y a certains enfants qui vont être plus hyper, d'autres plus hypo. Mais ça peut aussi être hypersensible au niveau de l'audition et hyposensible au niveau, par exemple, du toucher. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se passe, quand on est hyposensible? C'est que l'information est envoyée au cerveau et là, c'est comme si le cerveau, il filtrait un peu trop l'information. Comme t'as froid aux mains dans la neige. Il nous donne comme perception que les informations reçues par les sens sont moins intenses, plus amoindries. Oui. Donc, si par exemple, je suis sur le trottoir et il y a un auto qui passe à côté rapidement en klaxonnant, ben l'enfant hypersensible, il va comme le percevoir trop fort, mais l'enfant hypo, il peut le percevoir moins fort et aussi moins longtemps. Donc, tu sais, il va juste entendre l'auto quand elle va être plus proche de lui, l'entendre moins fort et pu l'entendre là, assez rapidement. Peut-être pas avoir le réflexe aussi de... C'est ça. Et qu'est-ce que ça peut faire aussi comme profil, un enfant comme ça? C'est, on peut donner l'exemple d'un élève que dans la classe, on dirait qu'il va avoir tout le temps un niveau d'éveil trop bas, comme tout le temps un peu endormi, un peu dans la lune, parce qu'on dirait que pour lui, c'est comme s'il était dans une salle sombre avec pas de bruit, tu sais, comme dans notre chambre avant de se coucher, là, qu'il n'y a comme pas assez de stimulation pour dire « Hey, OK, il faut que je me réveille, il faut que je sois attentif. » Donc, pour des enfants comme ça, c'est là qu'on peut voir là, les outils à l'école avoir des objets de manipulation là, pour activer notre proprioception, pour le garder tout ce qui est dans les muscles, Puis se balancer, utiliser des élastiques pour balancer les pieds, des choses comme ça. Donc, des stratégies pour donner plus de stimulation pour qu'ils soient capables d'avoir un état d'éveil adéquat pour être en classe. Si j'en ai apporté aussi là, sur la table, là, mais tu sais, moi, je pense à... Dans mon temps, là, on n'avait pas ces merveilleux objets-là, mais tu sais... L'élève dans la classe là, qui passe son temps à peser sur son petit crayon ou qui shake de la pâte ou qui... Tu sais, là, moi, j'ai plein d'exemples de gens comme ça qui perturbaient mon travail scolaire. On en a plein à l'école qu'on donne à cette heure, les petits cœurs en mousse. Oui, c'est ça. Le fameux... Les fidgets. Ben, c'est ça, il y en a plein, là. Le petit qui tourne, là, je me souviens de son nom. Mais tout ça, c'est des exemples de solutions. Puis, tu sais, moi, j'ai un exemple. J'ai une amie, sa petite fille, c'est... Puis peut-être que tu pourras nous amener sur, OK, les autres sens qu'on connaît moins, là, mais elle, c'était beaucoup... Tu sais, quand elle serre vraiment fort, là. Fait que, tu sais, quand elle me prenait dans ses bras, je pense qu'elle mesure pas nécessairement l'intensité de comment qu'elle me serre fort. Oui, ça donne l'occasion de développer, effectivement, sur la proprioception. Donc, la proprioception, c'est... le sens dont les nerfs sont situés plus dans les muscles et les articulations. Donc, comment on stimule ces nerfs-là? C'est en contractant les muscles et en bougeant les articulations. Et à quoi ça sert, ce système-là? C'est, comme tu dis, de juger de la force ou la vitesse d'un mouvement moteur qu'on veut faire. C'est aussi ce système-là qui va nous donner l'information sur, exemple, que là, je ferme mes yeux puis je mets 4 doigts en l'air. Bien, c'est grâce
à mes nerfs proprioceptifs que je le sais que mon bras puis mes doigts sont placés comme ça. C'est ces nerfs-là qui vont donner l'information au corps, au cerveau, excusez. Ça doit être difficile dans le sport, en éducation Oui, physique ou des c'est choses ça. comme ça. Donc, tout ce qui est planifié, le mouvement pour lancer un ballon sur une cible et tout ça. Puis c'est aussi les nerfs proprioceptifs qui vont être responsables de créer le schéma corporel dans le cerveau. Donc, c'est un peu avoir la conscience de notre corps La dans posture. l'espace. Donc, si on pense à un enfant qui va tout le temps frapper les coins de meubles, même s'il est dans sa maison, qu'il il se promène tout le temps dans le même environnement, mais on dirait qu'il n'a pas conscience de l'espace que son corps prend dans se cogne un peu l'environnement. Ils se pètent leur tête tout Ouais, le temps. donc, puis comme tu dis, difficulté à gérer la force ou ça peut être là, des exemples. Je sais pas si Arthur il présente des choses comme oui, ça. tout à fait. Mais un qui était plus frappant puis qui est moins présent maintenant, là, mais c'est que quand il était plus petit, il fallait tout le temps qu'il dorme par-dessus nous. Pour se sentir, puis c'est ce qu'on nous a expliqué, en fait, vu qu'il n'y avait pas conscience. Ils nous ont expliqué que c'est comme si l'enfant avait l'impression d'être en suspension. Fait qu'en dormant sur nous, puis là, il dormait littéralement sur nous. C'est ça, ça Fait doit être qu'il juste. monte, C'est une puis petite chaufferette, ça, là, vraiment- aussi. Là, ça doit pas être si Mais là, il y con. avait plus conscience de son corps Ouais, parce que puis vous là, dégagez de la chaleur. Il vous- réussissait à mieux dormir comme ça, mais depuis, Arthur, il dort pas tout seul dans sa chambre jamais. Là. Il a besoin, comme même si on avait essayé des gros oreillers, si on a essayé, il a besoin de cette présence-là encore à 9 ans. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, le fait de mettre des couvertures lourdes, ça peut aider. Ou justement, rouler dans une doudou, serrer fort, ça peut aider. Mais peut-être que là aussi... C'est plate qu'il n'y ait plus la mode des lidos. Maman, là, ça papa, doit- c'est aussi réconfortant pour... Ouais, puis moi, j'ai vu Pour aussi, lui. là, tu sais, à la pharmacie, là, ils en ont quand même des cubes. Peut-être que ça marche pas pour tout le monde, là, Des mais une toutous espèce de toutou lourd que tu peux Mhm. même mettre chauffer, Oui. que tu peux... On a essayé C'est là, ça. tellement d'affaires. Là. Le toutou lourd, la couverture lestée, les gros coussins, on a même un Big Bang. On a plein d'affaires à la maison, puis on se rend compte qu'Arthur, lui, ce qu'il a besoin, c'est la présence. Ouais. Mhm. Ça se de remplace pas l'adulte. par Ça des se objets. remplace pas, Non, c'est ça. Non. OK. Même si c'était un chat, parce que mon gars adore les chats, fait qu'on a pris tout avec des chats, ça marche pas plus. Il a vraiment besoin de Bon nous pour s'endormir. Il peut passer un temps on peut sortir et aller faire ce qu'on a, nos activités, mais il veut toujours dormir avec soit moi ou papa durant la nuit. C'est ça qui est important aussi à souligner, c'est que même si on dit théoriquement qu'il y a certains profils sensoriels, mais chaque enfant est différent et va avoir ses propres solutions qui vont marcher pour eux. Là. C'est ça, c'est comme le Ouais. cerveau, il est unique, là, tu sais, comme Ouais. chaque enfant Ben oui. avec ces troubles sensoriels-là. Hey, avant que tu ailles plus loin, moi, Oui, là, je vas-y. suis la personne curieuse. Il faut le 7e, là, le vestibulaire. Oui, le là. vestibulaire. Après ça, je te laisse poser plein de questions, mais Elle adore là, apprendre des affaires. moi, j'étais Marie. encore le 7e. Là, moi, je veux savoir ce que Oui, c'est. donc le système vestibulaire, c'est ça, c'est le 7e sens qu'on n'a pas encore parlé. Le système vestibulaire se situe dans l'oreille interne. J'ai aussi amené une petite image pour Ben, bien voyons donc. Ben, tu illustrer. nous gardes ben trop. Donc, je sais pas comment un Ben, peu je peux le juste présenter, regarder, hein. mais On dans le mettra en l'oreille... lien. On Oui, pourra le mettre en lien oui, si oui. tu veux me l'envoyer. Dans l'oreille interne, on a comme des canaux semi-circulaires que ça s'appelle. Donc, c'est des canaux qui sont positionnés à l'horizontale, en verticale et sur le plan transversal, si je ne me pense qu'elle veut trompe les pas. Excusez, je pense juste à moi, toujours moi. C'est correct. Donc, dans ces canaux semi-circulaires-là, il y a du liquide qui s'y trouve. Et quand on va bouger la tête dans l'espace, ces liquides-là, ils vont se promener dans ces canaux-là. Et là, il y a des... C'est comme un niveau, finalement, un petit peu, peu, avec les ouais. petites bulles. Ouais, et donc là, il y a des nerfs là-dedans qui vont envoyer l'information de la position de ce liquide-là au cerveau et qui va donc donner de l'information sur la position de notre tête dans l'espace. Ça doit être important pour les plongeurs olympiques un peu, ça. Hein? Non, mais je dis quelqu'un qui l'a Sûrement, oui. développé, cette expertise-là, savoir exactement la position de la tête. là. Oui, c'est Donc, sûr. c'est- Ce système-là, ce sens-là, va avoir beaucoup d'impact au niveau de l'éveil chez l'enfant. Donc, on a juste à penser aux petits bébés, tu sais, comment que si on les berce, ils vont se calmer. Les enfants, là, sûrement que si vous les amenez dans un parc où on va tourner beaucoup, ben là, on va avoir un niveau d'éveil hyper haut. Donc, ça a beaucoup là, d'impact à ce niveau-là. OK. Intéressant. Ben oui.
Merci. On apprend des choses à l'émission. On observe souvent que les enfants avec des particularités sensorielles ont des troubles du comportement. Pourquoi? Ça Dans doit le être parce fond, qu'ils sont différents, puis c'est plus dur pour eux autres de rentrer dans le moule. je ou? dirais que les comportements qui arrivent en lien avec les particularités sensorielles, c'est beaucoup si l'environnement n'est pas adapté ou si on n'a pas l'occasion dans la journée de vider un peu notre bol sensoriel là, dont je parlais plus tôt. Donc, c'est sûr que sûrement que Julie va pouvoir donner des exemples, mais quand que on n'est pas capable de faire le filtre et là qu'on a plein d'informations agressantes, on les perçoit comme agressantes, ces stimuli-là, ben c'est sûr que ça peut nous rendre là, un peu plus agressif ou à fleur de peau et c'est là qu'il va peut-être avoir des comportements. Donc, souvent, là, les enfants hypersensibles, s'ils se rendent à ce point-là de surcharge, on peut voir des enfants soit qui vont prendre la fuite pour s'en aller de les sensations désagréables ou qui vont réagir en explosant, en extériorisant tout ça, donc en frappant. Puis il y en a qui peuvent juste rester sur place, crier. Donc, tu sais, ça dépend aussi beaucoup là, de comment les enfants réagissent. Il y en a, moi j'en ai eu un, j'en ai toujours un ou deux à chaque année en classe. C'était le toucher. Il était calme, puis pourtant c'est bruyant, bien, il aimait la routine de la classe qu'on fait toujours, mais quand quelqu'un venait le gosser, c'était ça, lui, sa limite, c'était à ce moment-là, mais vraiment des explosions de colère. C'est ça. Même si moi, j'avais expliqué à la classe, on peut essayer ça avec une petite patience, s'il vous plaît. C'est dur à comprendre pour nous qu'il n'y a pas de particularité sensorielle, par exemple, mais pour des enfants comme ça, on fait juste flatter. Mais pour eux, c'est comme si on les piquait, tu sais, c'est ça. Je peux pas vraiment donner d'exemple vu que je suis pas dans le corps de ces personnes-là, mais pour eux, c'est perçu comme agressant, là, donc ça peut venir... Ben, tu sais, moi, j'ai hâte d'entendre les exemples de Julie, mais quand même, là, ce que j'entends, tu sais, moi, je raisonne sur des éléments que tu dis. Je n'ai pas nécessairement un diagnostic, là, mais je pense que c'est selon notre niveau de fatigue, selon, tu sais, je ne sais pas si on peut parler des différentes causes, là, mais tu sais, il n'y a pas juste le trouble du spectre de l'autisme, il y a plein d'autres situations qui fait que, ben c'est sûr que quand on pense, là, on a une surcharge, ça a crié toute la journée, on est à l'école, Je suis fatigué, je deviens sensible de la moustache, ça me fait mal. Bon, ben tu vois. Quand je suis épuisé, là, ça fait juste quelqu'un qui me le frôle, là, puis ça vient me chercher. Puis moi, pour la peau, oui, c'est ça, la peau, je le vois, le bruit, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin d'aller dans... Même parfois, les gens qui sont en dépression, la lumière les affecte, le bruit, la musique, Fait que c'est pas de s'approprier des symptômes d'une condition, mais de dire, je pense qu'on peut quand même raisonner sur certains éléments que tu as nommés, puis de faire, ben je peux me projeter dans peut-être la personne, mais c'est fois 10, là, ce que pour moi, être capable de visualiser ce que vivent ces enfants-là au quotidien. Oui, puis je pense que c'est important de faire une petite note sur la cause de ça, parce qu'effectivement, là, on en parle beaucoup relié au trouble du spectre de l'autisme, mais c'est important de savoir qu'il n'y a pas de trouble d'intégration sensorielle comme diagnostic là, dans le DSM-5, si vous connaissez, que les médecins utilisent pour diagnostiquer. Il n'y a pas de diagnostic précis. C'est plus quelque chose qui va venir avec les troubles neurodéveloppementaux qu'on connaît, comme l'autisme, le TDAH, le trouble de développement de la coordination. Mais ça peut aussi être présent chez des enfants qui ont un trouble d'anxiété, par exemple, et même chez des enfants qui n'ont aucun trouble, ils n'ont aucun diagnostic, mais juste sensible à la lumière. Ils ont juste peut-être un système nerveux un petit peu moins mature et ils vont présenter des particularités sensorielles. Et même, je pense qu'on en a tous un petit peu aussi, là, des particularités sensorielles. Moi aussi, j'ai des besoins sensoriels et quand je suis fatiguée, je ne tolère pas du tout la musique ou la lumière ou, tu sais, on en a tout un peu. Là, oui, tout le monde a des sensibilités. Il y en a même des gens. Moi, je travaille en théâtre, là, des fois. Bon, je tasse. C'est juste le. Il y en a qui, je sais pas, tu as l'impression des brûlés. Donc, les gens. C'est quoi le rôle de l'ergothérapie dans la gestion des sensibilités? Oui. Je pourrais un peu laisser. Demander à Julie, qu'est-ce que l'ergothérapeute a fait avec ton fils?
Oui, bien sûr. Puis, en fait, Belle des, passe, ça. des évaluations. Oui. Des évaluations de son... au niveau... pour établir un profil sensoriel. C'est le médecin, après, tu disais tout à l'heure, toi, c'est l'omnipraticien qui, après, t'a envoyé vers des ressources. Donc, Oui, ben en fait, ou c'est je toi qui dirais as fait tes que propres... c'est tout en même temps. OK. Parce que dans le fond, nous, on a rempli sur la plateforme, à ce moment-là, je ne sais plus comment on appelait ça, là, mais c'est une plateforme que tu remplis en ligne et là, ça t'indique si ton enfant a des particularités puis il réfère. Donc, nous, le résultat était, on réfère au centre de réadaptation. Le pédiatre, en complétant le CARS, on réfère au centre de réadaptation. Fait que tout est allé dans le même sens. Puis l'ergothérapeute est rattaché au centre de Centre réadaptation. de réadaptation. Fait que c'est là qu'on a eu des premières évaluations. Puis je veux dire, on a vraiment eu évaluation à domicile, évaluation à l'école, tu sais, pour tout adapter l'environnement. C'était vraiment ça la question. Puis même, ça nous disait, mettons, comme la chambre d'Arthur. Bon, moi, j'avais pris l'initiative d'acheter une lumière. Fait que là, elle me disait, la lumière change de couleur. Fait que je choisis pas le bleu parce que le bleu, c'est associé au jour. Fait que vas-y plus avec du vert. Le rouge, ça dépend. En tout cas, tu sais, il fallait vraiment tout penser. Sa chambre, comment elle était placée, avoir le moins d'objets possible, de cacher. Dans le fond, quand il était une table dormir, de mettre un drap devant la bibliothèque pour pas qu'il voit. Sinon, ça va comme attirer son regard. On m'a parlé aussi de le blanc, que c'était pas une bonne idée parce que c'est une toile blanche. Donc, son imagination fait en sorte qu'il il dormira pas parce qu'il va penser à plein d'autres affaires. Donc, ça a commencé comme ça. Après ça, on a eu une désensibilisation au niveau de la bouche. Alors ça, c'était très difficile d'y brosser les dents. C'est encore difficile, mais il y a quand même une amélioration. Après ça, mon garçon, il est pas tout... Là, ça va vraiment mieux, mais quand il est en période, tu sais, comme de genre, on appelle il y a pas de... On m'a dit qu'il n'y avait pas de nom... Ben oui, c'est de plus en plus reconnu, mais c'est pas... On appelle ça de l'effondrement autistique. Ben mon garçon devient comme incontinent. Donc, puis on avait aussi avant qu'il se retient, puis il pouvait ne pas aller à la toilette pendant 10, 14 jours. Fait que là, c'était la médication avec laxatif. Fait que l'ergothérapeute est venue aussi expliquer à Arthur tout le fonctionnement. Donc, elle a fait avec lui un système digestif pour lui expliquer comment se former parce que Arthur, il faut que ça ait du sens. Si ça n'a pas de sens, il le fera pas. Fait que là, il a mal aux dents, il va se brosser les dents. Mais il se brossera pas les dents s'il a pas mal aux dents. Puis il se sent très peu. Fait que quand Fait qu'il a fallu qu'il ait mal aux dents à certains moments, qu'il y ait une carie, qu'il ce fasse qui qu'il comprenne « Oh, c'est à c'est ça! là que ça arrive en ce » moment, C'est oui. ça. Si je Et veux là, pas que ça le a amené- dentiste me drille dans la gueule, il faut que je me brosse les dents. Oui, Ça. puis là, malheureusement, il y a une carie. Fait que là, il s'est rendu compte que là, ce que papa et maman ils disent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ben là, ça s'est concrétisé par une carie. Puis, vu qu'il se sent comme peu, puis que ça fait pas de sens pour lui, tu sais, mettons, d'aller à la salle de bain tous les jours, même si c'est juste un petit mal de ventre, mais lui, il va se retenir. Puis il a trouvé des façons de se retenir que je ne comprends pas. Après 14 jours, je l'ai regardé, je me dis, voyons Arthur, comment tu fais pour endurer autant de douleur? Il est plié en deux, mais il dit, je fais autre chose, là, je suis occupée, là, j'ai pas le temps. Puis c'est vrai que dans une logique, là, c'est un peu une perte de temps. Là. C'est ça. Tu sais, si on comprend pas la mécanique du corps, là, pourquoi j'arrêterais de jouer pour aller faire plate. ça? C'est plate C'est aussi. plate, c'est une perte de temps. Ça pue. Ben, ça, c'est plus avec ses chats. Tu sais, la litière des chats, il aime beaucoup ses chats, mais clairement, on ne parle pas de nettoyer la litière. Il n'y a personne qui tripe sur l'odeur des litières. Non, puis tu sais, les odeurs fortes de cuisson, arc, c'est dégueu, ou tu sais, la nourriture, il y a des rigidités alimentaires quand même assez importantes qui s'améliorent avec le temps, mais qui demeurent présentes. Fait que l'ergothérapeute nous accompagne à travers tout ça. Et c'est sûr que lors du plan d'intervention, il y a toujours un petit objectif au niveau de l'ergothérapie. Pas cette fois-ci, parce que là, tout semble bien répondu. Puis on laisse Arthur aussi maturer à travers tout ça. C'est super. Je pense que ça donne vraiment un beau portrait de tout ce que l'ergo peut faire. T'es si bien je- servi. Là. Ben je trouve oui. que bon. Non, mais c'est extraordinaire Oui. tout ce que. Moi, tout ce que... honnêtement, là, comme tout ce qui a été parent, tu sais, fait. puis je sais qu'il y a des parents qui s'attendent à ce que ça soit magique quand les services se mettent en place, puis je sais que c'est pas ça la réalité. Fait que ça me permet d'accepter que c'est pas parce que l'ergothérapeute ou tel professionnel me propose telle chose que ça va changer du jour au lendemain. C'est de l'essai-erreur, C'est probablement de aussi. C'était ça. beaucoup d'essais-erreurs, puis avoir cette vision-là, ça fait en sorte que moi, je trouve que je suis très, très choyée
d'avoir tous ces services-là. Mais je sais que ça demeure pas simple au quotidien. Et puis, on le sait que ça va rester avec des défis là, pour mon beau Arthur. C'est juste qu'il te donne les outils, toi, il te reste tout le travail à faire avec. Oui. Exactement. Puis il y a beaucoup de Ouais. créativité, là, tu sais. Je pense que c'est comme ce qui marche une journée marche pas nécessairement l'autre. Donc, ça Exactement. amène à être un peu créatif. Puis Ah oui, à- il faut toujours se réinventer, hein, parce qu'on pense avoir à trouver la solution, mais non, ça fait plus de sens. On faut changer. Fait que oui, il faut être très créatif, très flexible. Faut pas être rigide nous-mêmes dans notre façon de vivre, parce que on va frapper un mur. Puis toi non plus, Ouais. Stacy, tu peux pas être rigide. Là. Chaque enfant est unique, on le disait tout Non, à l'heure. c'est Là, ça. tu testes, tu donnes des conseils aux parents. Le parent revient. Bon, ça, Ouais. ça marche, ça marche. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta préparation ou tes devoirs Ouais. auprès de chaque enfant? Ben, souvent, on va travailler un peu, comme je l'ai dit, en coaching parental, que tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe que, ben, je dis coaching parental, c'est plus travail en collaboration Oh, avec oui. le parent, parce que nous, on apporte peut-être une expertise au niveau de la théorie de qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, mais le parent est l'expert de son enfant et sait qu'est-ce qui marche pas au quotidien. Donc, nous, on arrive, on essaye de faire le profil sensoriel, comme Julie dit, et on essaie de donner tout plein de conseils, on essaie des choses, mais ultimement, c'est le parent qui va tellement faire un gros bout du travail d'essayer tout ce qu'on propose et nous revenir avec la rétroaction de « OK, ça a marché ou pas », et on travaille ensemble pour essayer de trouver une solution là, pour que l'enfant fonctionne bien au Essayer de quotidien. Là. t'adapter. Est-ce que c'est difficile des fois? Est-ce que ben, ça doit être un petit peu toujours difficile, là, mais est-ce que ça arrive que toi, tu es obligé d'aller refaire de la recherche? C'est bon, mais ça marche pas. Là. J'ai fait le profil de... Parce que comme Julie disait tout à l'heure, à un moment donné, whoop, ça change. Ou, Ben oui, certainement. Comme j'ai juste pensé à Julie l'a abordé un petit peu, mais tout ce qui est sensation des viscères internes, donc les sensations de faim, les sensations d'envie d'uriner, d'envie d'aller à la selle, c'est quelque chose que, tu sais, on n'a pas vu à l'université tant que ça. Donc, à chaque fois qu'on voit des nouveaux clients, ça nous force à aller se documenter sur ces nouvelles choses-là là, qu'on n'a pas abordées, à aller voir les recherches, consulter nos collègues et pour, c'est ça, arriver à trouver des solutions. Là. Des fois, ça se peut qu'on dise OK, ben, on va prendre un petit moment, on va faire des recherches, puis on revient là-dessus là, plus tard. ça pour t'adapter. Moi, je fais ça souvent quand j'en ai en théâtre. Le jeune va jouer une scène, puis je suis obligé d'y expliquer l'émotion, puis vraiment dans le corps. Ben, quelqu'un qui est fâché, d'essayer de... Tu sais, c'est différent, même pour moi, mon travail d'enseignant de théâtre. Bon, mais qu'est-ce qu'il va faire, ton gars, s'il est gêné? C'est, ben, je sais pas. C'est ça. Moi, je les ai plus vieux que toi, probablement. Là, j'ai pogné à 15, 16, 17. Ouais. Mais c'est intéressant, tu leur mais apprends ils d'autres se connaissent choses. plus, les jeunes, à ce moment-là. Ben, fait que j'y vais vraiment dans c'est ça, presque le miroir. Là, il fait ce que j'y ai montré à faire. Là, des fois, dire, ben là, je vais-tu perdre des points pour ça, là, si je fais pas pour faire ça. Mais c'est super, puis je pense que ça amène un peu sur le rôle du parent. Tu sais, t'as donné Oui. des exemples. Tu sais, oui, l'ergothérapeute fait un bout, propose, mais C'est le parent qui va au combat, là. Wow, tu sais, je sais Ouais, pas. vraiment. Ouais. Vraiment, puis souvent, je peux parler un petit peu aussi de l'hyposensibilité. Quand on a un enfant qui est hypo, qu'on dit que on a de la misère à l'activer, ben là, on peut proposer aux parents d'instaurer des routines dans la journée. On va faire des périodes de stimulation. Et là, encore une fois, on est beaucoup à donner les outils et les parents mettent ça en place à la maison. Il nous revient. Aussi, pour des enfants qui ont plus un profil qui vont faire de la recherche. Parce que quand on a un enfant qui fait de l'hyposensibilité, donc qui perçoit moindrement les stimuli, il peut soit avoir comme réaction de tomber dans la lune, d'avoir un niveau d'éveil plus bas, mais il y en a des enfants qui vont comme s'autoréguler en bougeant tout le temps. On avait un petit peu parlé tantôt, tu sais, les enfants qui sont Oui. tout le temps en train de bouger la jambe, bouger, toucher, tout ça. Donc, il y en a que c'est ça à longueur de journée, tu sais, qui courent partout puis on dirait qu'ils sont jamais fatigables. Donc, là, on va pouvoir faire des routines avec le parent pour dire, OK, ben on va faire une séance des 20 minutes intensifs à chaque 2 heures, exemple, avec des poids de cheville, des poids au poignet aussi. Puis ça, on va travailler avec le parent pour trouver un moyen de normaliser tout ça. Puis de répondre aux besoins de l'état l'enfant qui d'éveil. recherche aussi C'est ça.
stimulation-là. Mhm. T'as-tu des... Là, j'ai l'air d'un gars qui lit sa feuille, mais c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner des stratégies pour les personnes qui écoutent et qui ont un enfant avec des particularités sensorielles dans leur entourage? Ou même, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants et enseignantes qui nous écoutent aussi. Mhm. Oui, ça va être varié, c'est sûr, dépendamment de tous les profils c'est ce que tu sensoriels l'expliques, différents. Mais je pense que la première chose que je pourrais suggérer, c'est d'essayer d'adapter l'environnement le plus Un possible. petit peu comme Julie à disait avec l'enfant, la c'est chambre ça, tout à l'heure, avec la chambre, les l'éclairage. lumières et tout ça. Si je donne des exemples plus au niveau scolaire, ben, si on sait qu'on a un enfant hypersensible, ben, il existe des caches néons qu'on peut mettre, qui est comme des petites toiles pour rendre les lumières moins intenses. Essayer d'asseoir l'enfant plus proche de la lumière naturelle et fermer la moitié des néons dans la classe. Mettre des balles de tennis sous les pattes de chaises et de table pour diminuer le bruit. C'est ça. Donc, offrir aussi la possibilité de mettre des coquilles insonorisantes aux enfants quand ils en ont besoin. Il y a aussi comme des paravents pour cacher, pour les gens qui vont être déconcentrés par tout le visuel. Tu sais, des fois, dans une classe, là, il y en a beaucoup des affiches sur les murs. Ben, moi, j'en ai eu un, il a m'écouté, mais il fallait qu'il aille s'isoler pour... Il fallait pas qu'il y ait le visuel, sinon il allait sneaker tout le monde. Puis, Oui, il y a les affiches, mais il y en a un qui se lève pour aller se moucher, puis là, l'autre qui... Puis il y en a un qui gosse en arrière. Là, on l'a perdu 20 minutes. Là. C'est ça. Et c'est encore un plus si dans la classe ou à quelque part dans l'école, il y a la possibilité de faire un coin calme, que Julie en a un peu parlé. Donc, souvent, on va suggérer un coin où c'est fermé, qu'on n'a pas de stimuli visuels de ailleurs, que ça va être sombre, avec peut-être des petites lumières calmantes, des couvertures lourdes, des toutous lourds, peut-être des petits bancs qu'on peut se balancer. Zone zen. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il peut y avoir des huiles essentielles qui vont être diffusées, qui vont calmer aussi, des objets de manipulation. Là, donc, offrir une variété d'outils sensoriels pour aider à ce que l'enfant puisse se calmer à travers la journée. On a beaucoup de chiens dans quelques écoles, j'ai vu ça. Là, Oui. c'est eux autres qui le promènent. Oui. Moi, à l'école, là, c'est des... Moi, je pense qu'il devrait Donc, aussi avoir des chats. On va promener le chien un peu, ça lui fait du bien. Les chats, ça fonctionnerait bien avec Arthur. C'est lourd, ça vibre. Oui, puis on a parlé parfois là, dans d'autres épisodes là, de l'approche par la nature. Je sais que ça ne convient pas à tous, mais il y a des enfants que justement d'être dehors, le bruit est moins renfermé que dans une classe. Ils sont dehors, il y a plus d'espace. Les élèves ne sont pas toujours en contact. S'il veut s'isoler, il y a plus de place. Il peut aller s'asseoir sur le bord d'un arbre. Fait que, dépendamment de l'enfant, il y en a pour qui ça fait une différence aussi d'aller dehors. À trip nature, Marie. Mais ouais. Toi, Julie, est-ce qu'il y a des stratégies? Excusez, vas-y, t'es bien plus crédible que moi. Vas-y, t'es plus crédible comme adulte. J'allais demander si l'école a pu faire justement des adaptations. Oh oui, ben en fait, il y a un coin calme qui a été aménagé, qui est utilisé aussi par d'autres enfants. Mais à la base, ça a été créé quand Arthur change d'école, ils ont mis ça en place. Puis là, maintenant, c'est utilisé aussi avec d'autres enfants. Arthur, il y a des pauses, je dirais, peut-être 2 ou 3 par jour, là, où est-ce qu'il peut se retirer et aller dans un local pour se décharger. Même si la professeure, l'enseignante, elle observe les signes, donc il peut lui offrir aussi une pause. Fait que les coquilles ont été essayées, mais Arthur veut vraiment être comme tout le monde. Fait que si tous les élèves avaient des coquilles, je pense qu'il voudrait les porter. Mais là, il veut pas les porter. Fait que je peut pas avoir des petits bouchons ou des... Non, même pas. Ben, s'il aime pas ça se brosser les dents, il doit pas plus triper de se mettre un bouchon à l'oreille. Il trippe pas tant. Non, je comprends. On a vraiment essayé beaucoup Mais de si choses. au moins le coin tranquille fonctionne, en plus c'est utilisé par d'autres, tu dis wow, oui, okay, c'est ça. Fait que ça permet de juste dire, ben gars, il n'y a pas juste toi qui l'utilise. Parce que mon beau Arthur se compare beaucoup aux autres enfants aussi. Là. Fait que, comme tous les enfants, d'ailleurs. Oui. Effectivement. Est-ce que, je vais parler à toi, Julie, un auditeur qui a des doutes ou qui commence à s'inquiéter, tu disais tout à l'heure, la porte d'entrée, c'est quoi? Là, ou les premiers tests qu'on peut faire à la maison, ou des indices. Qu'est-ce que le parent peut faire s'il y a des inquiétudes? Oui. Bien, moi, c'est sûr que je les conseille fortement de contacter le CLSC puis d'appeler à l'accueil, orientation, référence pour déjà prendre contact avec une intervenante sociale qui va faire le tour de sa situation. Je sais qu'il y a des services en fait, bref. Puis après ça,
l'intervenant va pouvoir orienter vers l'ergothérapie ou diriger le parent. C'est sûr que aussi une référence du pédiatre est nécessaire. C'est souvent une rentrée qui est difficile. Une fois que tu es dans le système, ça va bien. Oui, c'est ça. Mais la porte d'entrée pour les services, c'est vraiment avec la OR. Puis après ça, on dispatche vers les autres programmes. Mais c'est sûr qu'il y a la plateforme aussi. Moi, je pense que je crois que ça existe encore, là, Agir tôt. Oui, c'est ça. Je pense que c'est des 0 à 6 ans. Après ça, ou 8 ans, 0-8 ans? Je pense que c'est même 0-5-6 ans. Oui, quelque chose comme ça, parce qu'après ça, il faut absolument, de ce qu'on m'a dit, il faut une référence par un pédiatre pour, après ça, pouvoir faire les évaluations nécessaires. Donc, je le mettrai en lien de l'épisode aussi. Là. Tu disais-tu tout à l'heure aussi qu'il y avait un test en ligne, que tu peux faire un questionnaire? C'est la plateforme, justement. C'est sur la plateforme qu'il y a le questionnaire. Nous, dans le fond, Arthur, quand il a eu je pense que c'est quand il a eu ses 18 mois, quelque chose comme ça, là, où, je sais que maintenant, c'est 18 mois maintenant. Ils font l'abécédaire, là, c'est ça? Oui. Abécédaire, oui. Puis, ça permet de cibler, justement, puis après ça, de diriger le parent vers la plateforme qui va remplir en ligne. Je pense que c'est traité à Sainte-Justine, l'hôpital Sainte-Justine. Puis ensuite, il renvoie les résultats là, pour dire vers quoi on peut aller. Oui, c'est ça, exactement. Puis sinon, il y a Stacy, entre autres. Oui, souvent, quand les enfants, soit qu'ils sont plus vieux, qu'ils ne rentrent pas dans Girto, des fois, il y en a quelques petits trous de service ou sont en attente pour le centre de réadaptation, là, on peut venir combler avec les services au privé, là, avec le centre des filles, mais il y a aussi probablement dans chaque ville là, des cliniques privées avec des ergothérapeutes. Là. Est-ce qu'il y a un test que tu fais faire, dire des choses que tu dis aux parents, ou tu fais automatiquement, si quelqu'un appelle qui a une inquiétude, tu rencontres l'enfant? Quand que les parents veulent présenter une demande au centre des filles, ils vont remplir une demande de service sur le site Internet où ils vont détailler un petit peu là, c'est quoi les problématiques, les besoins. Et là, nos adjointes, ils vont recevoir la demande, ils vont être capables de les placer sur une liste d'attente pour le professionnel là, qu'ils pensent qu'ils vont avoir plus besoin là, pour répondre aux difficultés. Puis là, ils se font contacter, puis là, on peut comme peaufiner, expliquer un peu mieux. Quand on est rendu à eux sur la liste d'attente, là, on appelle pour savoir s'ils veulent toujours des services. Et ensuite de ça, on va envoyer des questionnaires. Est-ce que c'est en clinique et rencontrer ou toi, les parents avant. Est-ce que tu te déplaces? Tu disais tout à l'heure, Julie, qu'il y avait une évaluation en clinique et à la maison. Est-ce que c'est celle à la maison en premier? Nous, c'est plus à la clinique parce que, étant donné que c'est une clinique privée, si on se déplace chez la personne, des fois, il peut avoir des frais. Donc, souvent, on fait déplacer les personnes là, à la clinique, mais c'est toujours une possibilité, là, si on a un mandat, qu'on se questionne sur un trouble quelconque, là, on peut tout à fait là, aller chez les personnes, aller à l'école, aller tout récolter l'information nécessaire. De le voir dans son environnement aussi, ça doit te donner une foule d'informations. C'est ça, mais des fois, on compense aussi en demandant des vidéos, tu sais, des photos, des choses comme ça. Donc, aussi. les parents, effectivement, peuvent montrer à un moment donné si, je sais pas, l'enfant fait une crise puis a été filmé. Ça peut aider aussi, dire, regarde, il a réagi à telle situation. Puis voici moi comment j'ai essayé de réagir. Des fois, on fait des mauvais coups, mais on se reprend pour la fois d'après. Je pense que ça doit prendre, en tout cas, comme parent, ça doit prendre beaucoup d'humilité de dire, cette fois-là, c'était pas ma meilleure. Là, on a plein d'affaires ici. Julie, est-ce que toi, avant qu'on commence dans ce que Stacy nous a amené, est-ce que toi, tu as des outils, des ressources, des conseils en général que tu pourrais donner à des parents qui sont sont pas encore expérimentés comme toi? La première chose que j'ai le goût de dire, c'est de croire son enfant, tu sais, puis de pas, d'éviter d'aller vers il manipule, il exagère. Tu sais, mon garçon, là, il pouvait tomber au sol, puis là, il avait comme une bonne échymose là, sur la jambe, là. Il pleurait pas, c'était correct. Mais une petite graphing avec une feuille de papier, c'était la crise. Fait que là, de penser que c'est qu'il fait du drama... C'est un spectacle, là, ouais. Non, tu sais, il faut vraiment comme comprendre. Fait que là, tu sais, maintenant, quand on le sait, là, il y a une petite graphing de rien, on le voit grimper, là. Fait que là, vite, il faut aller chercher le pansement pour couvrir la petite blessure qui est vraiment minime tout le temps. Souvent, c'est minime. Le petit bec magique marche pas, là. Non, pas du tout. Oublie ça. Non, ça risque de le faire grimper encore plus. Fait que, tu sais,
mettons, c'est arrive avec le chat, là. Le chat va l'accrocher avec sa griffe, là, puis ça fait une petite graphing, là. Là, on le voit, là. Là, il commence à Ça paniquer. Ça chauffe. Le Moses de chat, il veut qu'on élimine le chat. Il veut, tu sais, il est vraiment, je suis plus capable. Puis là, il grimpe. Puis là, ça vient comme que là, c'est plus gérable. Fait que tout de suite, go, papa, un pansement. Puis là, s'il y a un pansement qui ne le voit plus, là, on peut aller vers le câlin. Fait que vous êtes Ok. beaucoup à l'écoute, beaucoup, tu sais, vous êtes réactif. Oui, puis je pense qu'un travail d'équipe est nécessaire, tu sais, d'être à l'écoute de son partenaire, dire là, c'est trop pour moi, prends le relais. On a vous avez beaucoup pas le choix de vous travaillé relayer. ça parce que sinon, ça Puis manque l'échange beaucoup d'informations, d'humilité. aujourd'hui est arrivé ça, c'est Ouais. une mise à jour de Ouais. on est là quand, au moment où Oui. il y en a un des deux qui revient du travail. Ou... Ah oui, parce que juste l'histoire là, de l'ongle, là, quand j'ai appelé papa tantôt, puis j'ai dit, bon, là, Arthur, il est en colère. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un ongle qui le fatigue. On est capable un petit peu en rire Ben entre oui, nous ça prend parce ça. qu'avec le temps, on a comme développé, mais Isaïe, sa vie est vraiment difficile. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des Fait que enfants là- palestiniens qui doivent dire pauvre Arthur. Ah oui. Fait que là, j'ai dit, là, il faut que j'aille chercher sa petite sœur. Il est en colère. Fait que là, j'ai dit à l'éducatrice, écoute, habille-moi la petite, je vais vite parce que ça va grimper, tu sais. L'ongle, il fallait que je règle la situation. Fait que rendu à la maison, là, c'était comme, il me suivait dans la maison, là, mon ongle. Fait que j'étais comme, oui, Arthur, je vais m'en occuper. Je vais partir bientôt, mais je vais m'en occuper de ton ongle, tu sais. Puis un coup que ça a été fait, bon, il était fâché un peu après moi, parce que je l'ai coupé de croche. Mais il s'est calmé, tu sais. Mais c'est ça au C'est ça, quotidien. c'est stické là-dessus, là, tu sais, comme Ouais. tu disais, ou sur une Ouais. petite graphing de chat. Fait que ou, de croire qu'il fait du drama, de dire, ben voyons, il exagère, ben voyons, ça se peut pas qu'il aille mal comme ça. lui, il vit ça Je pleinement pour vrai. Je l'ai vécu avec une expérience que des petits fils à pêche que la neuropsychologue m'a montré, tu sais. Fait que elle me faisait toucher les petits fils à pêche sur ma main, puis moi, je me disais, ah, ça chatouille, ça fait rien. Le même petit fil à pêche sur la main d'Arthur, et c'était là, ça y faisait mal. Il était comme ça, puis ça y faisait mal. Fait que j'ai comme compris que non, c'est pas imaginaire, c'est pas parce qu'il veut notre attention, c'est pas... Fait que je pense qu'il faut entendre nos enfants puis les croire dans cette sensibilité-là. Là. Ouais, je pense que c'est la base. Parfait. Puis, comme tu disais, à tous les jours, tu apprends, tu vas arriver dans une situation où il n'a jamais été en contact avec quelque chose, un son, Ah oui. tu sais, le fil à pêche, exemple, là, dire, Ouais. la première fois. Fait que juste, c'est ça, Ouais. être ouvert à ça. Là. Être ouvert à Pas ça. faire, ouais, on arrête de niaiser. Puis tu sais, d'être comme Marie-Aimée, tantôt, elle disait, on est des parents très créatifs, puis papa a développé ça au fil du temps, tu sais, fait que d'utiliser des outils pour rendre ça plus agréable, de faire de la diversion. On en a développé des outils là, avec les conseils de l'ergothérapeute, de l'équipe de soins, tu sais, fait qu'on est vraiment rendu Tu bon. disais brosser les dents. Tout à l'heure, vous avez dû essayer plein de techniques de brosse à dents, de trucs, de pâte à Brosse à dents. dents, la menthe, ça a pris du temps. Puis même, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui l'écœure. Fait qu'il faut choisir la pâte à dents. Il faut Close-up. choisir À cannelle. Il l'a là. gomme ballon. Mais tu sais, Ouais. si on prend la gomme ballon, faut pas... Tu sais, c'est vraiment de l'ajustement au quotidien. Au quotidien. Là. Il y a des choses que j'ai pris plein d'exemples. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Mais des situations qui nous amènent aussi des situations cocasses. Tu sais, que là, on finit, comme je disais tantôt, à faire de l'humour avec ça. Mais t'as pas le choix d'en rire avec ton chum dans le lit après, là. Ah oui, on a besoin. Dédramatiser un Ben peu, oui, j'ai l'impression que ça c'est- devient une Ouais. une Ou même, stratégie. ou même les petites victoires, on y a brossé. Oui, il a Il veut. réussi à manger ce que j'ai préparé ce soir, puis il a goûté, tu sais, il a pris une petite bouchée, puis là, j'étais comme « Ah, c'est bon, finalement! » Tu sais, c'est une grande victoire. Il a mangé quelque chose de nouveau. Des Oui. fois, c'est ça. Ah oui, parce qu'à un moment donné, c'était que du McDonald's. Là. J'avais comme pas le choix. Puis, tu sais, on le sait que, bon, c'est pas génial. Mais au moins, je réussissais à le nourrir de cette façon-là. Il voulait plus rien savoir de rien d'autre que le hamburger qui goûtait tout le temps la même chose. Moi, je pensais que c'est qu'il aimait pas les aliments. Mais non, c'est pas ça. C'est la texture. Il faut que ça soit pareil. Pour Arthur, il faut que ça soit pareil. Fait que si je fais un spaghetti, puis la sauce à spaghetti, jamais goûte la même chose. C'est impossible. Mais lui, il va s'en souvenir. Puis il va dire, ça goûte pas pareil comme la dernière fois, donc j'en mangerai pas. Mais ça, rajoute pas une carotte dans ça, là, parce que... C'est ça. Fait que, mais on apprend. Mm. On apprend. Puis je dirais que maintenant, Arthur a 9 ans. On en a passé des moments rough, mais là, on est vraiment, même s'il y a des défis au quotidien, on fait tellement une belle équipe
sais, puis même on le disait tantôt en rencontre, on a un plan d'intervention tantôt, puis je trouve qu'on s'en sort bien. Fait qu'on est vraiment, on est fiers de ça. Ben, bravo, Bravo. Julie. Mhm. Et on passe-tu à la section accessoires? Oui, on peut. On Vas-y. peut, Moi, je te temps suis. avance, Je te là. suis. Veux-tu que je tienne le livre? Veux-tu... Donc, des conseils, des gens qui pourraient peut-être se renseigner ou des Des gens qui ont envie d'aller plus loin. des Là. peintres qui veulent se Ah, puis renseigner. même la base, moi, là, c'est mon préféré, là. Celui-là, puis Celui-là? ces deux-là, là, Bon. c'est, ça a Ils ont été été je vais les testés. montrer. Donc, vraiment. Ça, c'est les Ouais. genres de livres qu'on trouve à la pharmacie. Tout Là. à Moi, fait. quand j'attends Ouais. là, dans la petite salle d'attente, C'est vrai. là, je les Ouais. vois, Mhm. ceux-là. Hypersensibilité sensorielle, la boîte à outils de Virginie Clavel et Valérie Ferron. Et toujours de Virginie Clavel et Valérie Ferron. L'hypersensibilité sensorielle racontée aux enfants. Ça, c'est fun parce que ce livre-là, on peut le lire avec l'enfant pour l'apprendre à lui-même se comprendre parce que des fois aussi, tu sais, les enfants, ils vont trouver ça difficile d'être différents des autres, ils comprendront peut-être pas pourquoi. Donc, c'est le fun d'avoir des petits livres comme ça là, pour l'expliquer. Et effectivement, il y a aussi d'autres livres qui sont plus pour les parents qui vont donner plein d'outils là, pour s'adapter à leur enfant. Là, qui Ou même sont les curieux uniques. ou des gens qui travaillent avec Oui. des C'est un peu enfants. comme toi, tu dis, hey, moi, j'en ai un ou deux dans ma classe, j'ai envie de pousser plus loin ma réflexion. Tu pourrais dire, je vais aller lire des livres. Ben, en début d'année, on a eu une formation là-dessus, puis on a souvent des formations qu'on fait. Puis, pour la première fois, moi, j'ai des collègues, puis on est très chialeux, les profs, là. Et cette formation-là, tous les enseignants, enseignantes l'ont trouvée complètement pertinente et intéressante. Et il y a même Liette, qui est une prof d'art plastique, qui est venue me parler aujourd'hui de dire « je l'ai mis en application Oui, ». Et ça puis, fonctionne. Pour Donc, les profs aussi, j'aime bien recommander le livre de Sonia Côté, qui est une ergothérapeute, qui est Favoriser l'attention par des stratégies sensorielles. Donc, des fois, ça peut donner des outils pour justement favoriser l'attention dans la classe. Et sinon, là, les deux autres livres que j'ai apportés, il y a un livre qui est fait par le Centre hospitalier de Sainte-Justine. Donc, mon enfant apprivoise ses sens. Donc, il y a des stratégies d'adaptation aux particularités sensorielles. Donc, là, il y a tout plein d'outils là, pour s'adapter à chaque enfant. Et un autre livre pertinent, là, plus pour les enfants hypersensibles. Donc, les hypersensibilités sensorielles de Josiane Caron-Santa, qui est une ergothérapeute aussi. Là. C'est une autre ressource qui peut être Je vais tout mettre ça en lien. C'est ce que j'allais dire. Ben oui, je suis rendue l'experte Ceux de qui ça. font « Ah non, j'ai pas le temps de noter », c'est écrit en dessous. Là, Oui, puis des fois, tu es en train de l'émission. conduire quand tu écoutes un balado. Ah. Je dis ça de même, là, Ce des qui n'est fois. pas fou. Textez Puis, pas, voilà. moi, j'ai apporté un beau bac sensoriel parce que moi, ça m'aide à me concentrer. Je suis un adulte, j'ai des réunions Zoom, j'ai des réunions de travail. Parfois, c'est long, parfois, je deviens comme... Voyons, est-ce que ça va avancer? Où est-ce qu'on s'en va? Moi, j'adore ça. J'adore ça. Je joue avec ça en cachette. Je fais mon coming out officiellement. Je l'ai dit à mes collègues aussi. Moi, je joue avec ça pendant les rencontres. J'adore ça. Il y en a comme lui qui font du bruit. Là. Ça, c'est une petite limace. Moi, j'en ai même Ouais, un je sur l'ai mon vu. sac à dos. Je l'ai toujours avec moi. Fait que je vous les montre, là, ceux qui veulent les voir. Il y en a que, tu sais, c'est plus tordre. Il y en a que c'est plus dans la sensation. Tu sais, Juste lui... pour gosser quelque chose. Oui. Fait que ceux qui veulent voir, là, celle-là, c'est Ah, spécial. Ça, j'en ai plein. Ça, hein, c'est disons. ma préférée. Ça, c'est spécial. Je sais pas comment le décrire aux gens. C'est une boule qui écrase sous mes mains. Comme une glu, mais dure un peu. C'est là, vraiment tu le fun. Il y en a en tout genre. Les petites bagues, ça, c'est le fun aussi. Ça fait de la pression. C'est comme en métal, ça fait de la pression sur ton doigt. Mhm. sais. Ah. Oui. Puis hey, moi, je me suis même acheté une bague qui tourne. Fait que ça, quand je suis en rencontre, et là, je dévoile mes secrets à tous les partenaires d'Action Ben Réussite. oui. Fait que des fois, en rencontre, j'ai ma bague qui tourne. Fait que là, je tourne ma bague. Parce que là, celle-là, je ne vais pas la traîner. Elle est moins discrète, là. J'essaie ça. Voilà. Jamais, c'est la première Fait fois que je ça, vois c'est les minutes. Puis il y a ça aussi, ça ramasse un peu la poussière là, comme parent. J'aime moins ça. Les petits squishy ou je sais pas trop comment on appelle ça. C'est vraiment Ah le oui, ça, fun, j'en ai plein à la mais maison, là. ça vient un peu gommer des poils de chat et de tout ça. Mais je vous rassure, il y en a en plastique qui sont faciles à laver aussi, puis qui ne ramassent pas les poils en tout genre. Ah ben ça, j'aime ça. J'avais jamais... Oui, puis il y a tellement de panoplie là, de fidgets
d'objets de manipulation. Puis c'est ça, il y en a qui vont être plus pour le toucher, il y en a d'autres qui vont activer plus la proprioception. Donc, la force, Comme celui-là. c'est ça. Donc, la notre force balle. de préhension. Donc, ça, on le voit, on l'entend depuis longtemps. C'est des balles de stress pour diminuer le stress. Ben, activer la proprioception, ça peut calmer le système nerveux, déstresser. Donc, c'est super d'avoir des outils comme ça. Puis, je pense que c'est aussi bien si les professeurs ils acceptent de plus en plus là, ces outils-là en classe là, pour aider les enfants Puis qui on en voit ont qu'il n'y a besoin. pas là. d'âge. Moi, je suis encore un Mais grand oui, moi enfant. aussi, j'en C'est utilise. Là. Puis, si vous vous demandez où est-ce qu'on peut acheter ça, là, moi, l'allée à la pharmacie, là, avant les caisses, là, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y en a au Dollarama, il y en a en ligne si vous faites des achats en ligne, mais c'est assez facile d'aller à la pharmacie pour en trouver de multiples. Puis il y en a qui sont plus visuels aussi, là. Là, j'en ai pas là-dedans, là, mais que c'est... tu le tournes, les bulles se promènent, tu sais. Fait qu'il y en a qui sont un petit peu plus pour visuels tous les sens aussi, un là. peu. Puis Ouais. si vous passez par Val-d'Or, le Centre Défi a une boutique aussi où est-ce qu'on a tous les livres que j'ai présentés. On a aussi les fidgets et il y a la possibilité de les essayer avec l'enfant là, avant de les acheter. Donc, si jamais vous faites un tour à Val-d'Or. Aïe, aïe. Là, est-ce qu'on a le temps pour ton Ben, saviez-vous on va que... prendre un petit peu de oui, temps. on va le prendre. Ben oui, Parfait. j'avais préparé un saviez-vous que pour voir qu'il y a toutes sortes de réalités qui peuvent être touchées là, par les particularités sensorielles. Puis ce qu'on voit là, en fait, j'ai pas vraiment de mérite là, c'est Stacy qui me l'a envoyé. Là. Arrête de dire allemand. Mais non, moi je donne le mérite aux personnes. J'en ai parlé avec Stacy, elle m'en a parlé, je l'ai mis dedans. Donc bon. le saviez-vous que de Stacy. Saviez-vous que selon les différentes études, jusqu'à 50% des enfants qui ont un TDAH présentent des particularités sensorielles. Donc, on peut avoir des idées en tête. Là. Mon enfant veut pas se brosser les dents, de la difficulté à aller prendre sa douche, tolère pas les jeans, est dérangé par des bruits à la maison ou à l'école. J'ai un ami, moi, que sa mère mettait tout dans le blender. Parce que tu disais tout à l'heure, tout est pareil, parce qu'il n'aimait pas les textures. Mon ami Mathieu, on le salue. Ben voilà. Donc, Fait sa que... mère, avec la sauce à spaghetti. Puis il est TDAH? Hein? On sait pas. Probablement. Peut-être. Probablement. Se sentir envahi quand il y a beaucoup de gens. T'sais, on y pense pas, mais ça peut être des petits signes. De ne pas tolérer d'avoir les mains sales. On a des exemples d'enfants que, oh là là, ça prend des barbouillettes proches en tout temps. Puis ça, je l'ai vu plusieurs fois. Pas nécessairement des enfants TDAH, là. Je ne diagnostique pas les gens, mais d'avoir besoin de mâchouiller des objets. Ouais. Ça, j'ai vu beaucoup ça qui mâchent les cordons du Des bouchons du de stylo chandail. bleu, là, moi j'en ai vu, Oh des oui? mâchouillés. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses qu'on se dit, hey, des fois, notre enfant TDAH, là, il fait pas ça pour nous déranger, il fait pas ça pour nous fâcher, il fait pas ça. Il s'en rend pas compte. Peut-être qu'il y a de la difficulté à prendre sa douche, parce que prendre sa douche, là, on se le rappelle, là, c'est être toute nue avant de rentrer. Là, l'eau est froide, l'eau est chaude, l'eau est... Tu sais, ça peut, je pense, au niveau C'est sensoriel, bruyant, être beaucoup de c'est- choses. Fait que, ouais, tu sais, ouais. des fois, on... Laver les cheveux. Laver les cheveux. Laver les cheveux, ça, c'était tellement difficile. Là. C'était tout le temps la crise. Là. Mais maintenant, on en rit, tu sais. Puis il est rendu bon maintenant pour se laver les cheveux. Voilà. Mais ça, c'était un gros défi. Ouais. Fait que, vous voyez, Ouais. c'est quand même le 50%. Je pense que c'est à ne pas... C'est quand Ne pas même- oublier que ça peut être un aspect de notre enfant à considérer, puis de ne pas hésiter à aller voir un ergothérapeute quand on se dit, il là là, peut-être que mon enfant TDAH, ça donnera un coup de main dans la routine de vie s'il y a ça. Oui, puis avec les enfants TDAH qui ont des difficultés des fois à justement rester attentifs, ben utiliser des méthodes sensorielles comme les petits fidgets ou les moyens de bouger, stimuler le vestibulaire Ouais, en se assis juste balançant, sur la ça peut boule au lieu d'une aider chaise, là, à là, l'école dans- aussi. Ouais, Ouais. ouais. Voilà, c'était tout pour mon saviez-vous que. Ben, merci beaucoup, Marie-Aimée. Moi, il me reste à vous inviter, à vous remercier, mesdames. Merci beaucoup de votre présence. Merci à Stacy Guarnaccia, ergothérapeute au Centre Défi. Et merci à Julie Pelletier, extraordinaire maman, d'être avec nous. Merci également à Marie-Aimée Fortin-Picard, de l'Agence régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Merci à toi, Pascal. Merci à moi aussi. Et finalement, Merci merci à vous, chers alliés de la réussite, de nous écouter. Et n'oubliez pas de vous abonner au Balado sur YouTube, Balado Québec ou encore sur Spotify. J'espère que nous avons été pertinents et que vous avez aimé ce test-là dont on met des parents et une professionnelle en même temps dans l'émission. On vous invite à fouiller si ça vous intéresse davantage sur le sujet, que ce soit sur Internet ou dans les différents livres ou références qu'on vous a donnés. Et finalement, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur la page Facebook d'Action Réussite où Marie-Aimée va avoir mis
une foule de renseignements sur les sensibilités sensorielles ou les particularités sensorielles. Merci. 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 Bonsoir.